On retrouve Julie Dupage ce matin. Salut Julie, ça va bien? Salut, ça va bien toi? Oui, très bien. Alors ça, c'est un sujet qui te préoccupe particulièrement, la santé cardiaque chez les femmes. Oui, parce que j'ai une expérience vécue. Moi, il y a un peu plus de 11 ans maintenant, j'ai subi une chirurgie pour des extrasystoles qui sont une forme d'arythmie, en fait. Et pratiquement un an, jour pour jour après, Cœur et AVC m'ont appelé pour savoir si je voulais m'impliquer auprès de leur cause. Moi, j'en avais parlé à personne, à part ma famille, à part mes amis. Donc, je trouvais ça bizarre qu'ils m'appellent et je leur ai demandé, mais vous savez? Puis ils m'ont dit, on sait quoi? Bien, je dis, vous savez que j'ai eu une chirurgie? Ils m'ont dit, non, on savait absolument pas. C'est un hasard. Mais moi, je crois pas au hasard, justement. Et je me suis dit, tout arrive pour une raison et c'est là où j'ai eu envie de m'impliquer. Donc, ce que je fais depuis plus de 10 ans. Mon créneau, c'est vraiment la santé cardiaque chez les femmes. C'est vraiment ça. Le 7 mars dernier, Cœur et AVC a lancé une campagne de sensibilisation et d'information sur les facteurs de risque qui sont propres à nous, les femmes. Oui, qui sont bien différents, d'ailleurs. Hein? Différents et propres à nous aux différentes étapes de notre vie, comme la grossesse, la périménopause ou encore la ménopause. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est pas de faire peur, mais moi, je pars du principe que savoir, c'est synonyme de pouvoir. Donc, plus on va en savoir, plus on va avoir un avis éclairé sur ça, plus on va pouvoir en parler à notre famille, aux femmes de notre entourage, à notre médecin, et plus on va pouvoir prendre notre santé en main. Et moi, c'est ce que j'ai dû faire, justement, parce qu'après ma deuxième grossesse, les arythmies que j'avais plus ou moins depuis l'adolescence se sont intensifiées. Est-ce qu'il y a un lien avec mes hormones post-grossesse? Ouais. Très probablement, parce que c'est une période à risque dans la vie d'une femme. OK. On a vu une photo aussi de Le Beat. Ça, c'est un balado que tu fais sur la santé cardiaque des femmes. C'est un balado que j'ai fait avec 8 épisodes, avec un angle bien précis sur chaque épisode. Il y a d'ailleurs un épisode sur la santé des femmes. Il y en a aussi demandé des questions à votre cardiologue. J'ai posé des questions, même parfois, on saurait... Tu sais, des questions un peu... on n'ose pas, du style, on peut-tu avoir la sexualité après un arrêt cardiaque? Tu sais, des choses comme ça. Donc, c'est une source d'information, mais la plus grande source d'information, c'est Cœur et AVC sur le site parce que tout est fiable. Et tout ce dont je parle aujourd'hui se retrouve d'ailleurs sur ce site-là. Hey, c'est le fun de que vous veniez, la gang. On ajoute des éléments de jeu à cette prochaine portion. Alors, elle a des questions sous forme de quiz. Pour savoir justement qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on sait pas. Bonjour à vous tous. J'ai pas regardé les questions. Non, c'est ça que Gino, il m'a dit. T'as pas triché pour une C'est rare, c'est ça, c'est rare, tu triches pas. Donc, on commence avec la première question. Les maladies du cœur et l'AVC sont la principale cause de décès prématurés chez les femmes au Canada. Vrai ou faux? Vrai? Le mot prématuré est important ici. Ouais. Moi, je dirais vrai. Oui, vrai aussi. Oh, ça va être vrai. Tu vas y aller avec la gang. Effectivement, c'est vrai parce que les maladies du cœur fauchent 32 000 femmes par année au pays. Ça, c'est une femme toutes les 16 minutes quand même. C'est beaucoup. C'est encore beaucoup trop. Le risque de maladie du cœur et d'AVC est le même après la ménopause. Vrai ou faux? Le risque de maladie du cœur et d'AVC est le Sûrement faux. même. Peut-être plus Si tu nous le élevé, demandes, ouais. j'imagine que c'est plus élevé, quoi. C'est exactement faux parce que le taux d'estrogène diminue et en fait, dans ces cas-là, l'estrogène protège notre cœur. Donc, à la périménopause, ménopause et après la ménopause, on a plus de risques, nous, les femmes. C'est pour ça quand on dit des facteurs de risque propres à nous. Ouais. Parce que, voilà. Mais nos hormones fluctuent énormément. Énormément. C'est quelque chose qui n'est jamais pris en compte aussi en Exact. médecine, hein, ou presque pas. C'est très méconnu. C'est Oui. peu connu, je pense. C'est surtout ça l'enjeu. C'est ça le problème. Bien, c'est peu connu, mais justement, des campagnes de sensibilisation comme ça, c'est pour faire connaître justement ces inégalités aussi. Troisième question, les signes de la crise cardiaque sont les mêmes chez les hommes et chez les femmes. Vrai ou faux? Faux. Je veux dire vrai. Ouais, moi aussi, Vrai? je vais y aller avec un vrai. Mettre un peu de Il y a piment. certains symptômes qui sont les mêmes, ils ne sont pas tous les mêmes. C'est ça? En fait, c'est faux. Ils sont pas les mêmes. Non, c'est ça. Ils peuvent être parfois les mêmes, mais un homme, c'est beaucoup plus flamboyant, beaucoup plus hollywoodien. Tu sais, ça va être vraiment le poids sur la poitrine et tout ça. Alors que nous, les femmes, ça peut être complètement subtil. D'ailleurs, c'est le docteur Junot qui dit à tous ses internes que quand il y a quelqu'un qui arrive en urgence, de la tête, en fait, des épaules jusqu'aux pieds, on prend cette femme-là au sérieux parce que ça peut être justement une crise cardiaque. Nous, ça peut être très subtil. Je me souviendrai de ce panel que j'avais animé à un moment donné avec des professionnels de la santé et des gens qui avaient des témoignages. Et cette femme, je m'en souviens encore, j'en ai des frissons, qui racontait qu'elle faisait son souper, les enfants, tu sais, pris dans le flot d'un retour à l'école, puis le Ça début du pressait, souper, ça pressait, il y avait les devoirs. Elle se sentait pas bien, un peu mal au cœur, tu sais, ce sentiment d'avoir un peu une indigestion, et en fait, elle faisait une crise cardiaque. Donc, nous, ça peut être les femmes subtiles
comme ça. Est-ce qu'on sait pourquoi? Est-ce que c'est hormonal également, la différence? Pas nécessairement. Le cœur des hommes n'est pas exactement pareil que le cœur des femmes. Nous, on n'est pas des hommes de petite taille non plus, tu sais. Et justement, ça fait partie de mon autre question. Comme un infarctus silencieux, je pense que c'est un peu comme ça qu'ils le définissent. Hein? Oui, Ouais, exactement. OK. Mais très souvent, c'est beaucoup plus subtil comme symptôme. Donc, historiquement, est-ce qu'il y avait autant d'hommes que de femmes dans les essais cliniques? Vrai ou faux? 3000 faux. Faux. Oui, exactement faux. Et ça fait partie des inégalités qu'il y a eu. Ça tend à changer. Les 2/3 des recherches étaient faites pour les hommes et non pas pour les femmes. Et nous, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas des hommes de petite taille. Donc, tout ce qui est protocole de recherche, diagnostic et même traitement a été fait plus chez des hommes. Je vous donne un exemple. Encore une fois, ça tend à changer, là, justement à cause de ces campagnes. Mais quand je me suis fait opérer, moi, c'était pas à cœur ouvert, c'était avec des cathéters. Bien, à l'époque, les cathéters avaient été faits pour des hommes. Et nous, les femmes, on a des veines plus petites que celles des hommes. Donc ça, c'est un exemple, un petit exemple parmi tant d'autres qui fait en sorte que, oui, il faut que nous, les femmes aussi, on ait notre propre protocole de recherche et qu'on participe d'ailleurs à ces recherches parce que c'est très important. Alors, quel est le pourcentage de femmes qui sont en mesure de nommer un ou deux facteurs de risque qui nous sont propres, là, à nous, les femmes? Est-ce que c'est 50 Est-ce que c'est... j'en ai oublié. J'en ai passé une, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que c'est 50 Est-ce que c'est 27 ou est-ce que c'est 11 Ça doit être Pourcentage 11 de femmes qui peut énumérer 2 symptômes. Un ou deux. facteurs. Facteur de risque. Qui nous sont propres. Là, on ne parle pas, mettons, de la sédentarité ou de l'alimentation. ça doit là. Ça doit être très peu, ouais, ça doit être très peu, j'imagine. On dit 11. C'est 11 effectivement. Hey, on a C'est été- trop peu, d'où l'importance, comme je le disais, d'une campagne comme ça. Puis je reviens à mon avant-dernière question. Les femmes ont-elles des facteurs de risque de maladie du cœur qui leur sont propres aux différentes étapes de leur vie? Vrai ou faux? Vrai, oui. Et c'est quelque chose que les gens ignorent très souvent. Et puis encore une fois, c'est pas pour être hypocondriaque, puis... Non, c'est mais pas juste ça. de savoir. Je pense que quand on est très éclairé, quand on connaît les choses, on arrive, même face à face avec un médecin, à avoir des arguments, de pouvoir écouter d'une façon beaucoup plus... ben, c'est comme si on avait fait nos recherches et nos devoirs, en Ouais, fait. ouais, Tu sais, effectivement. on sait de quoi on parle un peu plus, c'est même quand si on- on n'est pas médecin. Je trouve ton sujet tellement intéressant, tellement pertinent, parce que quand on parle d'égalité, ça fait partie des inégalités, tu sais, de voir aussi qu'il y avait une étude qui était sortie, puis on en parlait avant d'entrer en ondes, que la façon dont on est traité aussi, des fois par les médecins, on est prise moins au sérieux avec nos symptômes Ben oui. que les hommes. Ben on moi- nous pose moins de questions. Moi, je l'ai raconté, Oh, mais justement, avant de subir cette chirurgie-là, j'avais rencontré différents médecins, puis à chaque fois, là, j'avais l'impression que je les dérangeais, que c'était pas important. Et finalement, j'ai C'était quand même... grave. C'était Ben quelque oui. chose qui méritait d'avoir une chirurgie quand même. Là, Fait tu qu'il sais. faut en parler pour Donc, que ça change. écouter sa petite voix intérieure aussi, parce que souvent, elle est assez juste. OK. Merci, Julie. Oh, la petite voix à moi intérieure, elle dit « Oh, on va la pause là-dessus. » On est rendu Hey, là. merci, Yann, Merci, c'était Julie. le Ben, fun. hey, on a une bonne note quand même, bravo. Oui. C'était bon pour notre cœur aussi. Habituellement, il y a de la pagaille. Oui! C'était doux.